gouvernement Et issu après, des élections libres et démocratiques. Avec si on le peut président dire. Konaré qui a cédé sa place à M. Toumani Touré, en fait, le général Toumani Touré, qui est l'actuel président du Mali. Oui, en fait, il fallait préciser les d'accord. choses. Donc je disais, c'est à l'occasion de la conférence nationale de 91 que les artisans conscients du poids qu'ils représentent, il faut le reconnaître, au plan économique, au plan social, ben on dit, ben, écoutez, nous voulons un ministère de l'artisanat, un ministère chargé de l'artisanat à part entière. Alors c'est ainsi qu'il y a eu un ministère chargé de l'artisanat. Dans un premier temps, c'était le ministère de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme. Après, c'est devenu le ministère de l'artisanat, du commerce et de l'industrie. Et depuis 2000, quand même, il y a eu un ministère de l'artisanat attitré, le ministère de l'artisanat et du tourisme. Oui. Et d'abord, qui a créé un centre national qui joue le rôle de direction et de centre, c'est-à-dire direction générale de l'artisanat et de centre de promotion de l'artisanat, parce que ce service est chargé de concevoir, d'élaborer et de mettre en œuvre la politique nationale en matière de l'artisanat. Et qu'est-ce que vous faites concrètement? Quand vous parlez politique nationale en matière de la promotion de l'artisanat, vous faites quoi concrètement? Concrètement? Oui. Là je repose ma question. Vous êtes venu en France il y a quelques mois maintenant, en fait, quelques semaines, participer à la 5e édition d'une grande manifestation pour promouvoir l'artisanat malien. D'abord, c'était à Paris. Vous êtes passé à Montreuil. Vous êtes allé en province. D'abord, qu'est-ce que vous faites concrètement pour promouvoir cet artisanat? Au-delà de ce que je viens de dire. Bon, au-delà de ce que vous venez de dire, nous assurons la promotion par la formation. Parce que, pour parler de la qualité des produits, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a la mondialisation et c'est les produits les mieux raffinés, les mieux finis, qui se vendent le plus. Aux produits africains, d'être un peu mal finis, avec des fils qui traînent un peu. Donc, il y a la nécessité de former les artisans pour améliorer la qualité des produits. Et il y a aussi la nécessité de former les artisans parce que, encore une fois, jusqu'ici, il y a certains réflexes qui restent chez les artisans. Ils confondent généralement leur poche à leur capital. Ah, c'est-à-dire que le budget, la comptabilité n'est pas vraiment le lot des artisans. Voilà, nous assurons la formation des artisans. En termes de management et en termes de management, en termes de marketing, en termes de gestion. Et aussi, nous facilitons l'accès des artisans au crédit, soit le crédit public, en mettant en place des projets de développement du secteur de l'artisanat, qui est le premier projet quand même d'une grande envergure, après les projets tels que Fonds autonome renouvelable pour l'emploi, qui s'occupe de l'artisanat. Oui. Et aussi, nous assurons, comme j'ai eu à le dire, le commerce Internet, le commerce économique. Vous vendez maintenant au profit des artisans. Non, ce n'est pas le centre qui vend. D'accord. Vous permettez aux artisans de vendre. Oui. Le commerce électronique pour les artisans à travers un centre qui existe au niveau du Centre national de la promotion de l'artisanat. Avec l'Internet qui marche? Avec l'Internet qui marche, oui. Le centre d'information et d'innovation technologique. Et nous appuyons aussi les artisans dans l'amélioration de la qualité en les conseillant sur, par exemple, je prends un cas précis, la teinture. Par exemple, sur le dosage. Comment doser les produits pour avoir une bonne qualité. Bon, comment conseiller les artisans à améliorer, par exemple, le traditionnel métier à tisser de petits diamètres ou de petites épaisseurs, avec l'introduction sur le marché des métiers à tisser grand diamètre, ça dit 120, et ou bien petit diamètre qui font à peu près 60. Moyen diamètre qui font 80. Alors, illustrons cela, monsieur Thiam, s'il vous plaît, avec ce que vous avez fait ici en France. Comment expliquer que le Mali arrive, lui, à promouvoir son art sur la place internationale? Vous étiez à Paris, là, vous avez fait quasiment beaucoup de villes des provinces. Quelle est votre recette à vous? Bon, nous, on n'a pas de recette particulière. Par rapport à d'autres pays africains? Bah, écoutez, parce qu'on s'est dit que si on veut lutter contre la pauvreté, il faut d'abord valoriser ce secteur qui a longtemps dormi. Et pourtant, qui a des potentialités réelles qui ont fait leurs preuves. Et ce n'est pas aussi en ayant dans les mains ce produit. Donc, il faut le vendre. C'est pourquoi le souci constant qui a animé le ministère de l'Artisanat et du Tourisme, c'est vendre partout, sous tous les cieux,
ce potentiel artisanal. Alors c'est pourquoi je disais, on est présent sur la chaîne nationale à travers les foires, salons, festivals. Et périodiquement, on organise des salons internationaux, soit de l'ameublement ou de la décoration, ou des salons internationaux sur l'alimentation, ou des salons nationaux de foires. Avec le soutien du ministre des tutelles ou pas? Absolument, parce que c'est le ministère de tutelle qui met la main à la poche pour l'organisation matérielle et qui met gracieusement ces stands à la disposition des artisans. Et à l'étranger, c'est le ministère de l'Artisanat qui facilite, je parle en le cas de Ouaga, qui assure le déplacement des artisans et qui prend un centre, c'est-à-dire un stand au niveau du forum des investissements qui vend le produit artisanal. Mais est-ce que le petit artisan se retrouve financièrement, M. Thiam, dans cela? Bon, mathématiquement, compte tenu du coût élevé des voyages, des stands, des séjours, on peut dire que l'artisan ne peut pas supporter tout ça. C'est pourquoi l'État vient en charge, vient en appui aux artisans en leur mettant gracieusement les stands à leur disposition. Donc il n'y a pas de participation au niveau de Paris. Au niveau international. Au niveau international, pour ce qui concerne la fête de l'artisanat du Mali en France, et qui se décompose comme la fête du Mali à Montreuil, la fête de l'artisanat du Mali à Paris, qui a sa 5e édition, pour ce qui concerne la fête de l'artisanat du Mali à Évry, pour ce qui concerne la fête de l'artisanat du Mali à Creil, la fête de l'artisanat du Mali à Caen. Donc, c'est l'éventail. Ça fait beaucoup, ça. Ça fait beaucoup, parce qu'on s'est dit que si on laissait l'artisan avec ses moyens de bord, il ne pourra pas vendre. C'est vrai. Aujourd'hui, quand même, on a une nouvelle race d'artisans entrepreneurs. Mais alors, ils sont combien? Voilà, il nous reste 2 minutes, monsieur Thiam, par rapport à cette émission. Aujourd'hui, à titre personnel, c'est un secteur qui vous passionne, parce qu'il faut quand même dire que pour promouvoir l'art malien ou l'artisanat malien, il faut aussi être quelqu'un du sérail. Et vous, à titre personnel, comment vous avez apprécié ou comment vous appréciez au jour le jour ces travaux que vous faites? Bon, là, je vais vous poser une question très délicate parce qu'on ne peut pas être jugé parti. Moi, je dis qu'on m'a confié une mission en laquelle je crois et pour laquelle je mettrai tout en œuvre, ma compétence intellectuelle, mes relations internationales et même ma disponibilité physique, si je peux le dire. Parce qu'on voit quand on arrive sur le terrain, vous êtes au four moulin, vous discutez avec tout le monde. Vous persuadez tout le monde que les produits maliens sont bons. Je dis que pour servir les artisans, il faut se mettre au même niveau d'eux. Il ne suffit pas d'être dans son costume de directeur. C'est pourquoi vous avez vu, peut-être de façon un peu discrète, vous étiez là, vous voyez, je suis avec les artisans. En plus de mon travail de conception, je peux faire aussi le travail d'ouvrier. C'est parce que je crois en ce secteur et je suis convaincu que s'il est suffisamment mis en valeur, il peut rapporter beaucoup, il peut constituer un des tremplins pour le développement économique, social et culturel du Mali. Et vous croyez que le Malien moyen est conscient de l'apport de ce secteur dans l'économie nationale? Bon, peut-être au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas encore une réalité. C'est pourquoi nous travaillons beaucoup dans la sensibilisation des Maliens à consommer leur artisanat. Parce que c'est vrai, il faut aller à la conquête des marchés internationaux. Mais d'abord, il faut s'imposer au niveau national. Il faut que les Maliens apprennent à consommer les productions artisanales maliennes parce que, je le dis sans complexe, que vraiment, elles ont de la valeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et il faut aussi dire aux ministres et aux fonctionnaires maliens de ne pas porter des cravates. Bon, excusez-moi pour moi. Bon, moi, je crois que je suis le bel exemple j'ai vu ça. de promotion de l'artisanat du Mali. Voilà. En tout cas, bon retour dans votre pays, le Mali, et merci de nous avoir suivis. C'est à moi de vous remercier au nom de monsieur le ministre de l'Artisanat et du Tourisme et de tout le personnel du ministère de l'Artisanat qui travaille pour la promotion de l'artisanat du Mali. Merci en tout cas à nos amitiés, à tous les Maliens. À très bientôt sur votre chaîne. Prenez soin de vous. Rappelez-vous, chaque jour est une vie. À demain, avec le même plaisir.